Passe. Il a été établi gouverneur sur la Galilée et la Pérée. Jésus a accompli de nombreux miracles dans ces territoires dont Antipas a la charge. J'ai personnellement été témoin de plusieurs miracles. Vous rappelez-vous que c'est cet Hérode qui, même s'il craignait de subir des représailles de la part du peuple, a tué Jean le Baptiste. Il semble qu'il l'a par la suite regretté. Je vous laisse donc imaginer sa réaction quand on lui a parlé de Jésus et des nombreux miracles qu'il accomplissait, là, en Galilée et en Pérée. Je n'arrive pas à me concentrer. Je suis un homme maudit. Abul! Abul! Il est où encore? Va chercher Abul et amène-le-moi au plus vite. Tout de suite, monseigneur. Qui est ce Jésus de Nazareth? Enfin, qu'est-ce qu'il trame? Est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec Jean le Baptiste? Je n'aurais jamais dû tuer Jean. Monseigneur, qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Abul, j'ai eu un rêve cette nuit. Il y avait cet homme, ce Jésus de Nazareth chez moi. Il me propulsait en l'air et puis me jetait à terre. Et alors que j'étais par terre, il a pris une très longue et lourde épée et ensuite il m'a coupé la tête. Quoi? Antipas, je t'en prie, prends un siège. De quoi est-ce que tu parles, maître? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Dis-moi, Abul, tu as entendu parler de ce Jésus de Nazareth? Mon cher Antipas, les serviteurs m'ont dit que tu es angoissé ce matin. Nous sommes tous là. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Merci d'être venu me voir, Hérodiade. Et merci d'avoir fait venir mes conseillers. Vous tombez bien. Je discutais avec Abul à l'instant. On parlait de Jésus, le juif qui parcourt tout mon territoire et crée beaucoup d'agitation. Oui, Antipas voulait me parler de son rêve, de son Peu cauchemar. importe ce rêve, oublie-le. Dites-moi simplement qui est ce Jésus. J'ai entendu des choses très étranges, des rumeurs incroyables. Plein d'informations les plus bizarres à propos de Jésus. Avez-vous entendu quelque chose à son sujet? Eh bien, il y a plusieurs opinions. Lorsqu'on demande l'avis des pharisiens, ils disent généralement que Jésus est un blasphémateur et qu'il égare le bas peuple. Et les scribes à Jérusalem prétendent que son pouvoir lui vient des démons. Mais si on écoute le commun peuple, là, c'est très différent, Seigneur. Certains pensent que c'est Élia qui a été ramené à la vie. D'autres prétendent que Jésus, c'est Jean le Baptiste. Tais-toi, ne prononce plus jamais ce nom maudit chez nous. Est-ce bien clair? Je hais cet homme. Il n'a eu que ce qu'il méritait. On m'a dit que Jésus est un parent de l'homme que j'ai tué. Vous croyez qu'il réclame vengeance? Antipas, mon maître, je pense qu'il n'y a aucune raison de nous alarmer. C'est juste un charpentier. Ceux qui le suivent ne sont que des pécheurs, ceux du bas peuple d'Israël. Il n'y a pas le moindre doute qu'il va très vite être oublié. Mais que penser de ces miracles qu'il semble accomplir dans le pays? Vous y croyez, vous? Pourquoi ne pas vérifier toi-même? Amène-le au palais et vois s'il peut opérer un miracle ou bien s'il échoue devant toi. Ça, c'est une excellente idée. Comme il sera incapable de faire un miracle en ta présence, tu te rendras compte que ce n'est rien de plus